Malgré son statut d'histoire de science-fiction les plus réussies et originales de tous les temps, Star Wars ne serait tout simplement rien sans Dune. Voilà, point barre, c'est ciao. Non, je déconne, vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Bien que la galaxie de George Lucas ait changé la donne pour le genre, il est clair que l'histoire s'est sérieusement inspirée du célèbre roman de Frank Herbert. En conséquence, il n'est pas déraisonnable de dire que sans Dune, il n'y aurait pas de Star Wars tel qu'il existe aujourd'hui. Paul Atreides et sa Guerre sainte ont été reconnus comme l'une des œuvres les plus importantes, mais aussi les plus influentes de toute la science-fiction, donnant lieu à plusieurs adaptations, mais aussi malheureusement à des pâles imitations. Avec la sortie de Dune, deuxième partie, et l'achèvement de l'ascension au pouvoir de Paul dans la religion Fremen, les comparaisons sont encore plus répandues. Se déroulant sur la planète désertique d'Arrakis, la saga Dune se concentre sur la substance mythique, l'épice, une drogue capable d'imprégner une conscience améliorée et de faciliter les voyages intergalactiques. En raison du succès généralisé du roman, l'influence de Dune a imprégné de nombreux aspects de la culture pop moderne. Cependant, peut-être en raison de son genre commun, le descendant le plus évident du livre est probablement Star Wars. Voici tout ce que Star Wars a piqué à Dune. La similitude la plus évidente entre les deux est peut-être le décor. La caractéristique déterminante de Dune est l'environnement rude et aride d'Arrakis, qui abrite des océans de sable à la place de l'eau. En revanche, Tatooine semble avoir une population et des ressources naturelles légèrement plus prospères. Mais les similitudes physiques et climatologiques entre les deux planètes sont étranges. De plus, l'une des caractéristiques les plus célèbres de Tatooine réside dans les soleils jumeaux qui illuminent l'horizon. Bien qu'Arrakis ne tourne qu'avec une seule étoile, elle possède deux lunes proéminentes, ce qui peut avoir influencé la réflexion de Lucas sur Tatooine. Tatooine est également devenue aussi importante pour l'histoire de Star Wars qu'Arrakis l'était pour celle de Dune, mais pour des raisons complètement différentes. Dans Dune, celui qui contrôlait Arrakis contrôlait l'univers connu en raison de l'importance des épices. Dans Star Wars, Tatooine est devenue une plaque tournante pour plusieurs générations de Skywalker. Anakin et Luke ayant passé leur début erraient, revenant plus tard pour honorer leur héritage. Tatooine était également un point central dans le monde criminel de la galaxie, puisque le palais de Jabba le Hutt était situé à Mos Espa et que le syndicat Pact transportait des épices à travers toute la planète. Dune et Star Wars proposent tous deux une gamme de créatures incroyables et terrifiantes. Cependant, aucun n'est peut-être plus emblématique que les gigantesques vers des sables d'Arrakis, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de long et sont même utilisés comme moyen de transport par les Fremen locaux de la planète. Bien qu'il n'y ait pas d'équivalent direct dans l'univers Star Wars, les vers des sables partagent certaines caractéristiques avec la fameuse fosse Sarlacc, vue pour la première fois dans le Retour du Jedi. Bien que la physiologie complète du sarlac ne soit jamais entièrement révélée, les dents acérées de la créature présentent une ressemblance frappante avec celle des vers des sables, à partir desquels les Fremen fabriquent leur légendaire couteau Kris. Pour rendre la comparaison encore plus concrète, le sarlac vit même dans une région de Tatooine connue sous le nom de mer des dunes. L'un des points les plus importants de l'intrigue de Dune est ce qu'on appelle le mélange d'épices, une substance altérant l'esprit qui permet les voyages interstellaires et dont la seule source connue, du moins dans le premier livre, est la planète Arrakis. La possession de l'épice influence tout dans le monde de Dune, et l'un des facteurs qui façonne la querelle Harkonnen-Atreides au centre du récit. Bien que le piquant de Star Wars ne soit pas aussi important pour l'intrigue globale que celui d'Arrakis, les films de George Lucas présentent un élément d'histoire très similaire. Dans Star Wars, les épices sont une drogue psychotrope très recherchée par les syndicats criminels. Bien que l'aspect hallucinogène soit le même, il n'a pas la même importance pour les voyages spatiaux que l'épice de Dune, car les voyages dans Star Wars proviennent d'hyperdrive et de calculs de navigation. Curieusement, l'épice joue toujours un rôle dans les voyages spatiaux de Star Wars, comme la course de Kessel montrée dans Solo et la course pour se rendre aux mines où les épices ont été collectées ont joué un rôle dans la légende de Han Solo. Bien que l'idée et le nom soient très similaires, Lucas a réussi à rendre la version de l'épice de Star Wars unique. Vivant sur les étendues de sable de Tatooine, Owen Lars a travaillé comme agriculteur d'humidité dans le film Star Wars original, habilement assisté par son neveu, Luke Skywalker, et, pendant une période limitée, par les droïdes R2D2 et C3PO. Bien que la profession de Lars semble au premier abord être une histoire assez anodine, il s'agit en réalité d'un autre exemple du lien entre la franchise et Dune. À Arrakis, des dispositifs appelés collecteurs de rosée permettent aux habitants de récolter l'eau, remplissant presque exactement la même fonction que les cultivateurs d'humidité de Tatooine.
Cependant, la survie n'a pas joué un rôle aussi important sur Tatooine que sur Arrakis. Dans Dune, la survie était impossible en dehors des villes sans une combinaison qui permettait aux gens de recycler l'eau perdue à cause de la sueur et d'autres fonctions corporelles. Mis à part les fermes humides, la chaleur de Tatooine devient rarement une considération pour les gens dans Star Wars. Dans Star Wars, l'Empire est clairement l'antagoniste de l'histoire, soumettant les planètes et éliminant les dissidents. Cependant, bien qu'il reste l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, l'Empire a une dette évidente envers l'Imperium de Dune. En tant que centre du pouvoir politique dans la galaxie, l'Imperium est sans doute une présence moralement plus ambiguë que l'Empire, manifestement maléfique. Cependant, l'ambition et l'agressivité évidente de l'Empereur envers les protagonistes du roman les placent fermement en opposition, un peu comme l'Empire galactique de Star Wars. Même les empereurs eux-mêmes partagent d'étranges similitudes et travaillaient souvent dans l'ombre. Les événements de Dune commencent parce que l'empereur Shaddam Corino IV a utilisé des tactiques sournoises pour opposer les Harkonnen à la maison Atreides, car il craignait le pouvoir que le duc Leto gagnait. L'empereur Palpatine a également utilisé Anakin Skywalker pour détruire l'ordre Jedi, la seule force capable de s'opposer aux Sith et à son empire. Cependant, aucun d'eux n'a fini le job, car l'un de leurs ennemis a survécu, Paul dans Dune et Luke dans Star Wars, pour les détrôner. Star Wars et Dune mettent en scène des guerrieros luttant pour se libérer de l'oppression d'une incursion impérialiste. Cependant, même si l'Alliance rebelle a une dette évidente envers les Fremen de Dune, il existe des différences entre les deux. Par exemple, les rebelles de Star Wars proviennent de tous les coins de la galaxie, alors que ceux de Dune sont initialement entièrement originaires d'Arrakis. Les Fremen jouent également un rôle beaucoup plus tragique dans Dune, car ils deviennent de la chair à canon pour la guerre sainte de Paul, tandis que l'Alliance rebelle connaît une fin heureuse et une galaxie libérée. Néanmoins, la présence des combattants de la liberté dans les deux œuvres constitue un autre lien indubitable. Non seulement Star Wars et Dune présentent un empire oppressif, mais les deux versions disposent également de leurs propres troupes d'élite. Bien que les capacités de combat des Stormtroopers de Star Wars aient été très controversées, ce qui est indéniable, c'est qu'ils partagent des similitudes évidentes avec les Sardaukar de l'Imperium. Les deux groupes de soldats sont censés représenter une force de combat d'élite redoutée dans toute la galaxie et utilisée pour faire respecter la volonté de l'empereur. Bien que les deux conceptions soient très différentes, il ne fait aucun doute que le concept des Stormtroopers doit beaucoup à Dune. La princesse Leia est l'un des personnages les plus importants de toute l'histoire de Star Wars, guidant le récit tout au long. Bien que son rôle de chef rebelle fort et emblématique soit incontestable, il est également clair qu'il existe des similitudes entre son personnage et Alia Atreides, la sœur cadette du protagoniste principal Paul, ce qui suggère une autre connexion Star Wars grâce au lien familial entre Luke et Leia. Alia est un personnage mystérieux doté d'une perspicacité surnaturelle et de capacités de contrôle mental grâce à son exposition à l'eau de vie. De même, Leia est également sensible à la force, ce qui suggère que le lien entre Leia et Alia est plus qu'étymologique. L'influence omniprésente de la Force se ressent tout au long de l'histoire de Star Wars. Bien que Dune ne dispose pas de l'équivalent d'un pouvoir spirituel omniprésent, il existe des traits de la Force dans Dune, dont la capacité de pratiquer le contrôle mental. Certains personnages de l'histoire, comme Paul et sa mère Lady Jessica, sont capables d'utiliser la voix pour influencer et contrôler les autres. Bien que cela ne leur donne pas la capacité de déplacer des objets avec leur esprit, cela présente une ressemblance frappante avec la capacité d'Obi-Wan à contrôler les Stormtroopers sur Tatooine. Dans la trilogie préquelle, l'ordre Jedi se révèle être adjacent à la politique, offrant des conseils aux dirigeants politiques tout en influençant subtilement les affaires en marge. De la même manière, le monde de Dune est dirigé par le culte Bene Gesserit, un groupe matriarcal manipulant les événements en coulisses et souvent accusé de sorcellerie. Tout comme les Jedi, les membres du Bene Gesserit peuvent être trouvés dans toute la galaxie, soulignant leur importance pour l'univers. Bien que la composition entièrement féminine du Bene Gesserit diffère de celle de l'ordre Jedi, le statut des deux groupes en tant qu'organisation pseudo-religieuse démontre un autre lien clair. Le lien le plus important entre le Bene Gesserit et les Jedi, au-delà de leur spiritualité, est peut-être la quête par les deux groupes d'un soi-disant élu. Dans le monde de Star Wars, la prophétie de l'élu prétend qu'un personnage équilibrera la force et provoquera la destruction des ennemis des Jedi, les Sith. En revanche, les Bene Gesserit croient que leur Kwisatz Haderach entraînera l'ascension de la race humaine, un processus que le groupe tente d'initier au moyen de manipulation génétique. Anakin et Paul ont également bouleversé leur destin respectif. Anakin était censé servir les Jedi et détruire les Sith, mais son rôle a été inversé de manière tragique. Paul était censé servir le Bene Gesserit, mais il a activement travaillé contre leur plan et a pris le pouvoir sans leur consentement. Bien qu'il existe des différences, puisqu'Anakin a finalement été racheté tandis que Paul s'est pleinement penché sur son rôle de méchant, la présence d'une figure
de messie dans les deux franchises est probablement plus qu'une simple coïncidence, et Dune deuxième partie peut être vue comme une version de la revanche des Sith. La révélation de Dark Vador sur la véritable filiation de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque est l'une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Cependant, même si le moment dramatique reste emblématique, il n'aurait peut-être pas existé du tout sans Dune. Tout comme la révélation choquante de Cloud City, il est expliqué à mi-chemin de Dune que Paul Atreides est en fait le neveu de son ennemi juré, le baron Vladimir Harkonnen. Bien que ce ne soit pas Vladimir lui-même qui divulgue cette information, le rôle d'héritage de Paul dans Dune et de Luke dans Star Wars montre à quel point les deux histoires restent étroitement liées. S'ils partagent de nombreuses similitudes, ils sont également très différents. Luke et Paul ont également initialement rejeté leur relation nouvellement révélée, pour ensuite en venir à accepter leur ascendance, bien qu'il l'ait fait de manière très différente. Luke a découvert que son statut de fils de Dark Vador n'avait pas besoin de le définir et il a choisi d'être meilleur. Paul, de son côté, a utilisé sa relation avec les Harkonnen pour justifier l'augmentation de la violence et de la douleur qu'il infligeait, devenant de plus en plus comme eux à chaque action. Leurs différences sont mises en évidence dans la façon dont ils ont traité leurs proches, puisque Luke a épargné Vador tandis que Paul a tué le baron. L'un des aspects les plus tragiques de Star Wars et de Dune est la façon dont les héros déchus traitent leur ancien amour. Dans Star Wars, Padmé Amidala a regardé avec horreur Anakin sombrer plus profondément vers le côté obscur de la Force. Dans Dune, Chani a dû faire la même chose avec Paul. Malgré son avertissement selon lequel elle ne l'aimerait que tant qu'il ne changerait pas, elles ont également tous deux été trahis à la fin. Anakin tuant Padmé pour ce qu'il pensait être une liaison avec Obi-Wan et Paul passant d'un membre de confiance des Fremen à la cause d'innombrables morts. Padmé et Chani ont également dû endurer une tragédie à une échelle plus grande que leurs intérêts amoureux respectifs. Padmé était sénatrice au Sénat et elle a été forcée de voir le phare de la démocratie qu'elle admirait autrefois se laisser volontiers consumer par le fascisme. Chani était sceptique quant à la prophétie du Lisan Al-Gaïb depuis le début, mais elle était impuissante à empêcher les autres Fremen de déifier Paul et de participer à ses plans. L'influence de Dune sur Star Wars n'a cependant pas pris fin lorsque Lucas a quitté la franchise en 2012. Dans la postlogie, Kylo Ren est devenu une nouvelle force du côté obscur pour s'opposer aux héros de Star Wars. Il était plus fort, plus jeune et plus impitoyable que les méchants qui l'ont précédé. Et Kylo Ren était clairement inspiré par Feyd Rautha Harkonnen. Feyd Rautha a rapidement fait impression avec ses méthodes brutales, ses stratégies impitoyables et son style de combat frénétique. Autant d'attributs qui s'appliquent également à Kylo Ren. Même leurs lignées sont similaires, puisque Kylo Ren était le petit-fils de Dark Vador et Feyd Rautha était le neveu du baron Vladimir Harkonnen. Cependant, ils ne sont pas exactement les mêmes et Kylo Ren et Feyd Rautha ont servi des objectifs très différents dans leur histoire respective. Dans Star Wars, Kylo Ren avait pour objectif de rétablir l'Empire des années après sa défaite. Dans Dune deuxième partie, Feyd Rautha a été appelé pour aider les Harkonnen à garder le contrôle d'Arrakis, échouant finalement et tombant sous la lame de Paul. Feyd Rautha avait également une moralité plus douteuse, car il était clairement méchant dans son meurtre des Fremen, mais il s'est également opposé à Paul. Kylo Ren a finalement obtenu la rédemption et a donné sa vie pour sauver Rey. Les similitudes entre Dune et Star Wars sont évidentes, et même l'auteur original du livre les a vues. Dans la biographie de Frank Herbert de 2003, Dreamer of Dune, écrite par son fils Brian, on prétend qu'Herbert a en fait envisagé de poursuivre George Lucas. Cela démontre les parallèles clairs qu'Herbert lui-même a vus entre son travail et les films Star Wars. Star Wars avait également plus qu'assez pour le distinguer de Dune, et son héritage en tant que l'une des histoires les plus originales du genre est toujours bien mérité. Star Wars a indéniablement été influencé par Dune, mais il n'y a aucune raison pour que les deux franchises ne puissent pas partager la couronne de la meilleure histoire ou univers de science-fiction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les ressemblances entre Star Wars et Dune. Toi, si tu en vois d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.